Les dirigeants francophones, français, tiennent les communautés juives dans la main. Après tout, mieux vaut être déménageur en Israël que grand rabbin de France, ça c'est sûr et certain. Ça veut dire qu'en vérité, on voit deux choses. On voit que le langage de la vérité, c'est le langage de la vie. C'est vrai. C'est des centaines de cours qu'on a pu donner, moi ou des centaines d'autres, sur la, comme a expliqué Olivier, sur la positivité d'aller en Israël pour la vie. Mais lorsqu'on est face à un danger, même un danger qui dans le cas des deux femmes est très léger, comme tu l'expliques, comme j'explique Abraham, bon, est-ce qu'elle s'imagine vraiment qu'il va le tuer? Peut-être oui, peut-être non, mais en tout cas ça reste au moins du 50-50. Tout ce qu'est-ce qu'elle fait la vraie maman? Je lâche ce que j'ai, allez, qu'il aille vers la vie. Et ça part après. Et donc qu'est-ce que risque de passer maintenant? Maintenant je traduis dans le langage de la modernité. Laisse-moi juste terminer. Les dirigeants francophones, français, tiennent les communautés juives dans la main et leur dit, restez, mais il y a un danger de mort. Qu'est-ce qu'elle devrait faire comme cette maman, si ce sont de vraies mamans qui aiment leur communauté? Lâche, laisse-les partir vers la vie. Voilà l'exemple. Ici, mes amis, nous avons une démonstration incontournable, car il n'y en a pas un qui se lèvera pour contredire ce que je dis maintenant, je le sais d'avance, ça c'est du roi Kodesh parce que je sais. D'accord? Ici, on a apporté la preuve thoraïque que le grand rabbin de France, les dirigeants communautaires, les ci, les ça, les machins, et ceux qui sont ici, qui disent, qui encouragent les dirigeants francophones à continuer à tenir leur communauté en main alors qu'il y a un risque de catastrophe, se conduisent à l'extrême opposé de la parole vivante du Dieu vivant de la Torah d'Israël. Ils vont à l'encontre de la Torah d'Israël. Tu ne gardes pas dans les mains ce qui est en danger, même si ce n'est qu'un doute, et qu'il y a une possibilité que ça aille vers la vie, lâche, perds, accepte de perdre, qu'ils aillent vers la vie. Voilà. Le langage juif authentique, c'est le suivant. Tant qu'on n'est pas face à un danger, on doit parler de la venue en Israël pour la seule et unique raison que c'est pour toutes les bonnes et merveilleuses et lumineuses raisons au monde. Point. Et surtout pas, et comme je l'ai dit déjà dans des centaines de cours, ceux qui disent, dans une période, on pourrait dire normale, enfin normal pour les juifs, il n'y a jamais, mais disons normal, il faut venir en Israël parce que c'est le seul endroit où on est en sécurité. Non, c'est pas le langage d'un juif. On vient en Israël parce que tu rejoins ton peuple, tu contribues à la reconstruction de ta nation sur sa terre, parce que c'est là où se trouve aujourd'hui l'histoire du peuple juif, c'est là où est l'avenir de tes enfants, de tes petits-enfants, et tu sais très bien que j'ai raison. Très bien, ok. Maintenant, lorsque ponctuellement, il y a un danger qui est visible, qui est clair, et qu'à ce moment-là, tu tiens la chose en main, et tu refuses de la lâcher, en prétextant que quoi, que non, c'est pas comme ça qu'on doit faire, je continue à garder parce que c'est à moi, à ce moment-là, c'est contraire à la pensée de la Torah. C'est exactement ce qu'a fait cette mère-là. Elle est la mère de la vie. Mais quand elle a vu que quoi, que si elle tient son enfant dans les mains, elle le met en danger, elle préfère le perdre. Je préfère que mes communautés me lâchent, c'est pas grave. Je serai déménageur en Israël, même si j'étais rabbin en France, c'est pas grave. Après tout, mieux vaut être déménageur en Israël que grand rabbin de France, ça c'est sûr et certain. Donc, même si je serais un simple balayeur en Israël, c'est pas grave, je lâche, parce qu'il y a un danger, et que tout le monde parte. Donc ça, c'est un point qui est très très important. Maintenant, je vais aller beaucoup plus loin, et avec votre permission, je vais me remettre le revolver sur la tempe. Ah, mais Ravdinovitch, je parle à haute voix parce que je veux que vous compreniez tous les mécanismes de la pensée, comme c'est très important. Surtout, vous pouvez être vous aussi confronté à ça. Ah, mais attendez, mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre raisonnement, monsieur le rabbin. C'est que dans le cas des deux mères, la vraie lâche son fils pour que dans les bras de l'autre, c'est sûr qu'il va rester en vie. Mais ici, je lâche des juifs qui quittent la France pour venir en Israël. Qui dit qu'en Israël, ils sont plus en sécurité? Et ça, c'est un argument qui a même été écrit dans certains journaux, qui ne devraient d'ailleurs pas me rentrer dans une maison juive, ces journaux-là.
Bien qu'il n'y a pas une communauté, il n'y a pas pratiquement un juif français qui n'a pas ce journal-là, mais à mon avis, je veux dire, à part aux toilettes, il ne devrait pas avoir une place dans une maison juive. Ce journal-là, tellement connu. Tant pis pour les ennemis de plus. Je suis pas religieux, je ne suis pas un Talmid Chacham, je ne connais pas le Talmud, je ne connais rien. Moi, je suis très pragmatique. Voilà. J'ai des ennemis devant moi. Ils sont 1000. Très bien. Et nous, on est 1000 aussi, même si on est 2000. Là, le problème, c'est qu'on est à 1 contre 1000. Mais supposons même qu'on est 2000. Et nos ennemis, ils sont 1000. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper mon armée en 1000 petits morceaux. Et je vais mettre 2 ici. Je vais mettre 3 là-bas. Je vais mettre 4 ici. Jusqu'à ce que j'arrive à 30 petits morceaux de soldats. Ils sont en sécurité ou ils sont en danger, mes soldats? En danger. En hyper danger. Vient quelqu'un qui a un minimum de bon sens dans la manière de mener une guerre, dit, je ne comprends pas. Pourquoi tu divises tes 1000 soldats en 20 petits groupes de 5, où c'est sûr qu'en 5 minutes, ils vont tous y passer? Réunis tes 20 groupes de 5 en une armée soudée, d'accord? À ce moment-là, on sera à 1000 contre 1000, et on va gagner. Vous comprenez ce que je dis? Bien sûr. Ça veut dire que celui qui dit restez là où vous êtes, parce que c'est vrai que vous êtes en danger là-bas, mais on est en danger ici aussi. Mais on est en danger ici, à cause de qui? À cause de gens comme toi, qui n'hurlent pas du matin au soir qu'il faut qu'on revienne tous. Parce que si on était tous là, on serait tellement fort qu'il n'y aurait aucun danger. Si on était tous là, notre danger, c'est qu'on est 1000 ici, 100 ici, 40 là-bas. C'est-à-dire que ton argument, mathématiquement parlant, c'est une stupidité à mourir de honte. Parce que si on est tous ensemble, si les 10 millions de juifs qui sont encore éparpillés dans le monde, ils sont ici, mais vous imaginez, en 64 ans, avec seulement 3 ou 4 millions de juifs, ce qu'on a été capable de faire ici, vous imaginez si on était 14 ou 20 millions ici? Non. Mais on ne peut même pas imaginer. Et d'ailleurs, les goïms le savent tellement bien qu'ils feront tout pour l'empêcher. Oui. Comprenez? Et le problème, c'est que les rabbins se font les complices meurtriers, assassins de cette division d'Israël pour l'affaiblir. Parce que si on est tous là, alors on n'a plus peur de 1000 contre 1000. Ça veut dire que l'argument en tant que tel est une imbécilité totale. Continuez à avoir une armée de 1000 soldats éparpillés en 20 endroits, et surtout ne vous réunissez pas en une armée de 1000. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, évidemment qu'on est en danger ici, mais le danger ici, c'est la faute de qui? C'est la faute des rabbinim qui ne décident pas une fois pour toutes, du matin au soir, du soir au matin, de dire à tous les juifs du monde entier, au moins pour ceux qui le désirent, en ce qui nous concerne, nous représentants la Torah d'Israël, nous vous disons que votre place à vous tous, c'est d'être ici. Et on est suffisamment influent pour influencer le gouvernement, de voter des lois en faveur de ceux qui reviennent, comme on l'a fait pour les Russes à cette époque-là. Il n'y a qu'à croire qu'il n'y a que les Ashkenazim qui ont de la chance, parce que s'il s'agit des Français, c'est les Sfaradim, donc ça n'intéresse personne. Et en plus, les rabbins le disent aussi, mais peu importe. Mais quoi qu'il en soit, s'il y avait un commun accord que tout le monde rabbinique dise la place des Juifs c'est d'être ici, et que reviendraient encore 4 ou 5 ou 6 millions de Juifs sur les 10 millions qui sont éparpillés, mais ça donnerait une telle force ici, ne serait-ce qu'au niveau territorial, il faudrait bien les mettre quelque part. Ça donnerait une telle force que de toute façon, il n'y aurait plus le danger ici comme il y a aujourd'hui. La raison pour laquelle il y a un danger ici, c'est parce que justement, vous les rabbinim, vous encouragez à ce qu'il y en ait 10 ici, 20 ici et 30 ici. Donc les 30 ici, ils sont effectivement en danger. Pourquoi? Parce qu'il leur manque les centaines qui sont éparpillés dans le monde entier.